Ah, la jeunesse, toujours avide de comprendre, de se questionner, de chercher ce fil invisible qui relie les grands de ce monde. Aujourd'hui, jeunes amis, laissez-moi vous conter une histoire fascinante, un peu comme une enquête où les indices se cachent dans les parcours de figures illustres. Ouvrez grand vos oreilles, car nous allons explorer les liens qui unissent des personnalités telles qu'Emmanuel Macron, Fleur Pellerin, Najat Vallaud, Belkacem, Valérie Pécresse, Jean-Marie Colombani, Christine Ockrent, Alain Minck, Mathieu Pigasse, Alain Juppé et même François Hollande. Tous, mes chers auditeurs, ont un point commun, leur passage par la French American Foundation et son programme Young Leaders. Imaginez un instant un séminaire de 2 ans où de jeunes Français ambitieux côtoient l'élite américaine. Officiellement, le but est de tisser des liens franco-américains, mais entre les lignes, on lit une autre intention. Initier ces futurs décideurs à la mondialisation à la sauce anglo-saxonne. Quelle étrange et fascinante tactique, n'est-ce pas? Maintenant, visualisez cette stratégie d'influence qui ne s'arrête pas là. Pensez à ces élites, non seulement françaises, mais aussi européennes, qui se retrouvent dans les hautes sphères des entreprises américaines. José Manuel Barroso, chez Goldman Sachs, Neelie Kroes à la Bank of America, Mario Draghi, passant de Goldman Sachs à la Banque centrale européenne. Ces allers-retours entre le public et le privé, mes amis, sont des pièces d'un grand puzzle. Six figures, autrefois serviteurs de l'État, se transforment en mercenaires de la mondialisation. La France, autrefois fière de son industrie, assiste à un jeu de chaises musicales où ses élites rejoignent des banques et des fonds d'investissement étrangers. Jacques Mayou, Philippe Lagayette, Jean-François Cirelli, Clara Gaymard, tous ont dansé sur cette scène mondialisée. Mais ne croyez pas que cela soit un phénomène isolé. C'est une tendance qui touche les États-Unis tout autant. Des personnalités comme Ben Bernanke ou Timothy Geithner, après avoir servi l'État, se sont retrouvés dans d'immenses fonds d'investissement. C'est un ballet où les acteurs changent de rôle, mais où la danse continue, au rythme des intérêts financiers. Et que dire de l'investissement dans la jeunesse? Des promesses d'emploi, des programmes pour capturer les cerveaux les plus brillants, une expatriation des talents. C'est une stratégie bien rodée, une manière subtile de tisser sa toile à travers le monde. Voilà donc, jeunes auditeurs, une toile complexe où se mêlent ambition, pouvoir et influence. Une histoire où les élites françaises, comme leurs homologues américaines, naviguent entre les sphères du public et du privé, changeant de casquette, mais poursuivant un même objectif, celui de la réussite dans un monde globalisé. Ainsi, dans cette grande danse de la mondialisation, chacun cherche sa place, jonglant entre intérêts nationaux et aspirations personnelles. Une chose est sûre, le monde de demain se dessine aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir et les salles de réunion des grandes entreprises. Et vous, jeunes esprits curieux, où vous situerez-vous dans ce ballet mondial?